Une déclaration qui pourrait redessiner la carte géopolitique du Moyen-Orient vient de tomber, et les répercussions se font déjà sentir aux quatre coins du globe. Le Qatar, cette petite nation du Golfe connue pour sa diplomatie mesurée et ses immenses réserves de gaz naturel, a officiellement annoncé son intention de riposter contre Israël, marquant un tournant historique dans une région déjà sous haute tension. Ce qui rend cette annonce particulièrement explosive, c'est que le Qatar abrite la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient et maintient traditionnellement un équilibre délicat entre ses alliances occidentales et régionales. Mais aujourd'hui, cet équilibre semble voler en éclats face à ce que Doha considère comme une violation inacceptable de sa souveraineté nationale. Le Qatar se réserve le droit de répondre à cette attaque flagrante et prendra toutes les mesures nécessaires pour y faire face. La médiation dans la diplomatie qatari fait partie de notre identité. Les autorités de Doha ont explicitement évoqué des options militaires et des réponses proportionnées suite à ce qu'elles décrivent comme des frappes aériennes israéliennes ayant violé leur espace aérien souverain. Cette déclaration marque une rupture majeure avec la politique étrangère traditionnelle du Qatar, qui privilégie habituellement la négociation, l'accueil de pourparlers de paix et l'utilisation de sa richesse comme instrument de soft power régional. Le déclencheur de cette escalation semble être une série de frappes aériennes israéliennes qui auraient ciblé des figures liées au Hamas présentes sur le territoire qatari. Nous assistons à une violation directe sans précédent de la souveraineté qatari par l'aviation israélienne. Pour un pays qui se positionne comme un médiateur respecté dans la région et qui a longtemps joui d'une certaine immunité diplomatique grâce à ses relations internationales, cette attaque représente une ligne rouge qui ne peut être ignorée. La complexité de la situation s'accentue quand on considère que le Qatar héberge la base aérienne d'Al Udeid, installation militaire américaine cruciale abritant plus de 10 000 soldats américains. Cette présence militaire massive signifie que toute riposte qatari doit être soigneusement calculée pour ne pas compromettre ses relations stratégiques avec Washington. Pourtant, les dirigeants qataris insistent sur le fait que rester silencieux face à cette agression serait perçu comme un signe de faiblesse et pourrait ternir la crédibilité du pays dans l'ensemble de la région. Cette situation place le Qatar dans une position délicate où il doit naviguer entre la nécessité de préserver sa fierté nationale et celle de maintenir ses alliances internationales vitales. Avant de poursuivre cette analyse cruciale, permettez-moi de vous rappeler à quel point votre soutien est essentiel pour continuer à vous apporter des décryptages géopolitiques de cette qualité. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre les enjeux complexes du Moyen-Orient, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Pour comprendre pleinement la gravité de cette crise, il est essentiel d'examiner les actions israéliennes qui ont provoqué cette réaction qatari sans précédent. Selon les rapports disponibles, Israël aurait mené des frappes de précision visant des opératifs du Hamas, qui utilisaient prétendument le territoire qatari comme base d'opération. Israël accuse depuis longtemps le Qatar de fournir un soutien financier et logistique au Hamas, accusation que Doha réfute partiellement en admettant fournir une aide humanitaire à Gaza tout en niant financer directement les activités militantes. Du point de vue israélien, le Hamas représente une menace existentielle permanente ayant mené des attaques à la roquette, des incursions armées et des opérations militantes contre Israël pendant des années. L'État hébreu argumente que les dirigeants ou opératifs du Hamas demeurent des cibles légitimes où qu'ils se trouvent, indépendamment des frontières nationales. Dans ce cas précis, la frappe rapportée à l'intérieur du Qatar est sans précédent, non seulement en raison de sa localisation, mais aussi par son audace géopolitique. Frapper à l'intérieur d'un État du Golfe, particulièrement un pays entretenant des liens étroits avec les États-Unis, signifie qu'Israël était prêt à risquer des retombées diplomatiques majeures pour poursuivre ce qu'il considère comme ses intérêts de sécurité nationale vitaux. Pour le Qatar cependant, cette frappe représente bien plus qu'une opération militaire, elle constitue une violation flagrante de sa souveraineté et de sa dignité nationale. Contrairement aux frappes aériennes en Gaza ou en Syrie où Israël a mené de nombreuses opérations, le Qatar a toujours été considéré comme intouchable en raison de son influence diplomatique et de ses partenariats internationaux stratégiques. C'est précisément pourquoi cet incident particulier se distingue comme le franchissement d'une ligne rouge majeure dans les relations régionales.
La question cruciale qui se pose maintenant concerne la nature concrète de cette riposte annoncée et les capacités militaires réelles dont dispose le Qatar pour la mettre en œuvre. Bien que le Qatar soit géographiquement petit, sa richesse exceptionnelle lui a permis de construire l'une des forces armées les plus avancées technologiquement de la région. Son budget de défense figure parmi les plus élevés au monde, reflétant une stratégie d'investissement massif dans l'excellence militaire plutôt que dans la quantité. Au cours de la dernière décennie, le Qatar a investi des milliards de dollars dans l'acquisition d'avions de chasse de pointe, de systèmes de défense antimissiles sophistiqués et d'actifs navals modernes. Le pays a acheté des F-15 américains, des Rafales français et des Typhoon britanniques, lui donnant une flotte aérienne moderne et diversifiée, capable de rivaliser avec les meilleures forces aériennes régionales. Sur le terrain, le Qatar maintient une force militaire relativement restreinte, mais exceptionnellement bien entraînée et équipée des technologies les plus avancées. Contrairement aux puissances régionales plus importantes comme l'Arabie saoudite ou l'Égypte, la stratégie militaire qatari ne repose jamais sur la taille mais sur la précision, la technologie de pointe et les alliances stratégiques. L'accès à la base aérienne d'Al Udeid signifie que le Qatar héberge non seulement les forces américaines, mais bénéficie également d'un accès privilégié aux renseignements et à la formation militaire qui améliore considérablement son efficacité opérationnelle. Si le Qatar devait riposter contre Israël, plusieurs options stratégiques s'offrent à lui, chacune comportant des niveaux de risque et d'impact différents. Les frappes aériennes directes demeurent possibles bien que hautement risquées, pouvant déclencher une escalade militaire aux conséquences imprévisibles. Les opérations cybernétiques pourraient également jouer un rôle crucial, ciblant les infrastructures israéliennes ou les réseaux de défense avec une sophistication technologique croissante. Une autre option pourrait consister en un soutien indirect accru aux groupes opposés à Israël, bien que cela risquerait d'aggraver l'image problématique du Qatar comme soutien présumé du Hamas. Le point crucial à retenir est que même si le Qatar ne dispose pas de l'envergure nécessaire pour affronter Israël dans un conflit prolongé, il possède les ressources et les capacités pour mener une réponse ciblée et percutante ayant une significance symbolique et stratégique considérable. Quand on évoque la riposte, la première image qui vient à l'esprit est souvent l'action militaire directe. Mais le leadership qatari dispose de plusieurs stratégies possibles, allant des gestes symboliques aux escalades significatives. Premièrement, le Qatar pourrait opter pour une riposte symbolique, comme le lancement de frappes aériennes limitées sur des actifs israéliens, ou même la conduite d'un test de missile visant à envoyer un avertissement sans causer de victimes. Cette approche satisferait les demandes intérieures d'une réponse forte, tout en limitant les risques d'une guerre totale aux conséquences dévastatrices. Deuxièmement, le Qatar pourrait poursuivre une riposte indirecte par l'intermédiaire de groupes proxy, canalisant un soutien supplémentaire vers les organisations qui s'opposent à Israël, pour frapper en retour sans s'engager dans une confrontation ouverte. Cette option endommagerait cependant davantage sa réputation internationale, particulièrement dans les capitales occidentales où il cherche à maintenir sa crédibilité diplomatique. Troisièmement, le Qatar pourrait adopter une riposte non militaire, incluant la rupture des liens diplomatiques, l'expulsion des entreprises liées à Israël, ou l'utilisation de sa vaste influence médiatique, notamment à travers Al Jazeera, pour façonner l'opinion mondiale contre Israël. Quatrièmement, une stratégie de riposte cybernétique est entièrement envisageable avec la richesse et les ressources nécessaires pour recruter des spécialistes cyber de premier plan capables de cibler les infrastructures ou systèmes de sécurité israéliens. Enfin, le Qatar pourrait coordonner avec des alliés régionaux, particulièrement l'Iran ou la Turquie, pour organiser une démonstration de force conjointe qui élèverait significativement les enjeux et pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs régionaux. Le Moyen-Orient est une région où chaque mouvement d'un État envoie des ondulations à travers tous les autres, et la déclaration du Qatar ne fait pas exception à cette règle géopolitique fondamentale. La Turquie, en tant que membre de l'OTAN, avec sa propre relation compliquée avec Israël, pourrait offrir un soutien politique au Qatar, bien que son engagement militaire reste incertain. La déclaration du Qatar de riposter contre Israël marque un moment charnière dans la politique moyen-orientale, signalant que même les États du Golfe les plus riches et diplomatiquement actifs ne sont plus disposés à tolérer les violations directes de leur souveraineté. Pour Israël, cela reflète les risques de poursuivre les opératifs du Hamas au-delà des zones de bataille traditionnelles.
Pour la communauté internationale, c'est un rappel de la rapidité avec laquelle les tensions régionales peuvent escalader en crise mondiale. L'issue de cette crise dépendra des décisions prises dans les prochains jours et semaines, déterminant si nous assisterons à une résolution diplomatique ou à une escalade militaire aux conséquences imprévisibles pour l'ensemble de la région.